Les choix culturels de l'été, on parle cinéma puisque c'est mercredi avec donc Franck Dalma, Mathieu Alterman et on va commencer avec vous, Sylvain Zimmermann. Je rappelle que vous êtes chef de la rubrique culture pour le magazine Tétu. Oui, alors qui dit été dit blockbuster de l'été. Je vais donc vous parler de Night and Day. Donc c'est l'un des films les plus attendus de l'été, notamment parce qu'il scelle les retrouvailles entre Tom Cruise et Cameron Diaz 8 ans après Vanilla Sky. Alors donc les deux stars comptent beaucoup sur ce film, on l'a compris, pour relancer leur carrière qui est vraiment poussive, notamment Tom Cruise. Oh, poussive la carrière Et c'est pas de sûr que Tom. ça marche. Et d'ailleurs, Elle est on a- poussive la carrière de Tom Cruise. oui, si, après Valkyrie, il enchaîne les beats sur beats. Valkyrie, ça a pas trop mal marché, vous êtes sévère. Oh non. C'était pas mal. Il est un peu Valkyrie, jaloux, c'était moi. pas mal quand même. Il est un peu Non jaloux, je le sens. Non mais vous l'avez compris, je vais un peu descendre Tom Cruise. D'accord. Alors, et donc on a compris qu'il y avait urgence parce que d'ailleurs Tom Cruise et Cameron Diaz sont venus sur le Tour de France vendredi dernier, je sais pas si vous l'avez Ah oui, vu. c'est dire, oui. Extraordinaire. Ils ont Parce même que- essayé de voler un peu la vedette. Parce que Night and Day, ça n'a pas trop bien marché aux États-Unis. Hein. Voilà, C'est ça. Hein. ça a pas trop mal marché. Et ça n'a pas marché du tout. Bon, Et c'est donc, très du mauvais. Oh. Bah alors. Donc ils vont essayer de se rattraper en Europe. Exactement. Et donc, au moins, on aura compris que Tom Cruise était un mordu de vélo avec cette visite sur le Tour de France. Mais alors là, par contre, dans son nouveau film, il pédale complètement, mais alors complètement dans la semoule. Hein. C'est pas possible. Et c'est d'ailleurs dommage parce que du coup, il dessert ce film qui est plutôt une bonne comédie à la base. Hein. Alors, l'histoire. Dans un avion qui l'emmène à Boston, June, qui est alias Cameron Diaz, jolie blonde célibataire, un peu nunuche, il faut le dire, elle flirte avec son voisin, Roy, on a compris donc Tom Cruise, qui est en réalité agent secret. Et le problème, c'est que celui-ci, il a glissé dans ses bagages une sorte de pile surpuissante qu'on appelle le Zéphyr et que la CIA cherche à récupérer absolument. Donc June va donc se retrouver entraînée malgré elle dans une course-poursuite à travers le monde. Certaines personnes vont venir te trouver. Elles te diront que je suis psychologiquement instable, violent et dangereux. Et tout ça te semblera très convaincant. Je suis déjà convaincue. Jusqu'à la semaine dernière, Roy Miller était l'agent secret le plus respecté au monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a complètement pété les plombs. Alors justement, on se demande vraiment si Tom Cruise dans ce film n'a pas pété les plombs. C'est vraiment pas possible, cet acteur en fait des tonnes, il surjoue tout le temps. Son sourire légendaire, celui qu'on avait découvert dans Top Gun et dans Cocktail, ça ne marche pas du tout. Mais- Il fait même un peu flipper. Oui. C'est une parodie ce film. Donc effectivement, il joue le rôle d'un agent totalement fêlé. Bon, c'est quand même dans le scénario. Et je trouve ça intéressant justement qu'un type aussi fêlé que Tom Cruise, on a pu le voir ces derniers temps, bon, il fait quand même peur ce type. Mais comme vous y allez, mais qu'est-ce qui vous a fait Tom Cruise ce Non, mais matin il est quand même un petit peu particulier, Tom Cruise. Donc voilà, le fait qu'il incarne le rôle d'un agent fêlé, je trouve que c'est un clin d'œil assez intéressant. Après, le film marche vachement bien dans les 3 premiers quarts d'heure. Moi, j'ai vraiment été pris. Ça s'essouffle un peu sur la fin parce que le côté un peu, je dirais, transgressif, on revient un petit peu dans le mainstream à la fin, enfin, durant les 3 derniers quarts d'heure du film. Les 3 premiers quarts d'heure sont vraiment exceptionnels. C'est à voir au 3e degré, en fait. Ah oui, tout à fait. Il faut voir ça avec du recul. Et puis Tom Cruise, en plus, il a quand même de l'humour aussi par rapport à lui-même. Oui, non, je suis assez d'accord. Il Il peut commence être maintenant drôle, dans, hein, Tom dans des Cruise. personnages comiques comme c'est dans Tonnerre sous les tropiques, je Dans crois. Tonnerre sous les Ouais. tropiques, il jouait une sorte de producteur bling-bling qui est assez hilarant. Qui d'ailleurs est en train de devenir Extraordinaire. un personnage c'était un récurrent. Il y aura peut-être troisième même un rôle. film autour Il y a un de film lui. de prévu, carrément. oui. Ah ouais. Ouais. Et la seule chose, c'est que là, je trouve que ça marche pas du tout. Et notamment, par exemple, dans une scène où il essaye de faire un clin d'œil à James Bond contre Dr No, Mhm. où il mime en fait Ursula Andress qui sort de la mer. Je sais pas si vous vous Oula. rappelez de cette scène. Ouais. C'est sûr, on Donc s'en là, on souvient. voit Ah ouais. Tom Cruise qui ressort En maillot demi- de bain, bikini. pas en bikini. Ça ne marche pas du tout. Et alors le pire, je trouve que ça tombe à plat. Et alors, dès qu'il y a des scènes d'action, on peut pas s'empêcher de penser à ça. Ah ouais. La 7e compagnie. 4. Toujours les interventions très pertinentes de Willy. Non, mais oui, le 4, il est en Le projet. 4 est en projet. Mission Impossible 4 est en projet. C'est pas encore complètement sûr qu'il sera réalisé. Normalement, il sera réalisé par Brad Bird. Donc, Brad Bird, qui est- Éclairez-nous, Brad Bird. Brad je Bird. crois que c'est le réalisateur qui a fait Les Indestructibles, c'est ça les... Ah, ça doit, oui, Bah, c'est dis ça. donc, Brad pour un Bird, oui, chef, ça tu me- sais pas grand-chose. Absolument. Hein. Oh. Brad Bird. Vilain. Bien, donc on a compris que c'est un film qui divise. Ça vous plaît pas trop, Sylvain. Voilà. Alors, en revanche, Franck, Mais Cameron Moi, Diaz, moi, elle est moi, j'ai, bien. moi, j'ai plutôt bien aimé. Ok, Cameron Diaz, elle est toujours Elle est super toujours bien. belle. Super belle. Franck, Il y a un le autre mec. film dont je ne parlerai pas, mais je voudrais juste citer Night Shyamalan qui va changer de registre cette semaine. Je crois que Mathieu nous en parlera avec le dernier Maître de l'air. Mais même s'il change de registre, le cinéma surnaturel qui fait peur n'est pas en reste puisque sort Phénomènes paranormaux. Un film qui fout les jetons. Mais il n'y a pas de loup-garou dans cette histoire, ni de tueur psychopathe.
Non, il y a des extraterrestres. Je me réveille au milieu de la nuit. C'est très Ah, non, produit non, ce que non. vous faites. Hein. Voilà, Franchement, très produit, très produit. Bon, là, il y a eu un petit bug. Mais donc voilà, il y a des extraterrestres et pas des gentils comme E.T., mais des méchants qui parlent en sumérien, la langue la plus ancienne de C'est l'humanité. très logique. Voilà, et qui vous font des choses qu'on ne peut même pas imaginer, et d'ailleurs qu'on ne S'y voit pas. raconte. Alors, on ne les voit pas dans le film. Ah, on ne c'est voit pas horrible, donc on voit pas. C'est là toute l'astuce et toute la particularité de ce thriller horrifique, ne rien nous montrer et tout nous suggérer, et ça c'est une vraie tendance au cinéma. Après avoir vu les pires horreurs que vous avez vues vous aussi dans des films comme Saw, hein, il y en a eu 6 je crois, ou Hostel, aujourd'hui on suggère l'horreur. On joue la carte basée sur des faits réels. C'était le cas avec Paranormal Activity, qui est sorti l'année dernière, un petit film tourné à la caméra de surveillance, hein, qui se passait quasi exclusivement dans une chambre à coucher, qui a cartonné. Ce cinéma subjectif avait commencé quelques années auparavant avec le projet Blair Witch. Voilà. Bien avant, avec Rosemary's Baby aussi. D'une autre manière, c'est l'horreur qui ne Mais là, dans le projet Blair Witch, montre pas. C'est l'horreur qu'on ne montre pas. Bon là, l'astuce, c'est la caméra vidéo, la bande vidéo qui est censée décrire ce que les gens ont vécu. C'est quoi l'histoire ? Voilà, alors, phénomènes paranormaux. C'est l'histoire d'une psychologue et de son mari qui sont partis enquêter sur des phénomènes paranormaux dans une petite ville d'Alaska. Le mari est mort assassiné, mais la cause de sa mort vient sans doute d'ailleurs. Et je vous propose, pour essayer de vous éclairer un petit peu, d'écouter la bande-annonce du film. Ah non, là on n'est pas... Là il y a un bug technique. Hein. Elle est bizarre cette Il y a un bug bande-annonce. technique là. Voilà. Y a-t-il quelque chose d'inhabituel qui vous réveille? Ah si, il y a une chose, une chouette sur ma fenêtre. Une chouette. Avec des yeux énormes. Une chouette blanche qui est en train de me regarder. Vous l'aviez déjà vue? Tommy? Quand j'étais petit. Voilà, quand bah, dis on donc, était ouais. petit. Ouais, Voilà. on va passer une bonne journée. C'est un film qui réveille nos terreurs enfantines. Hein. Pour certains, c'était les extraterrestres et les enlèvements inexpliqués. Pour d'autres, c'était le croque-mitaine. C'était mon cas. Moi, j'avais très peur de Freddy. Vous savez, les griffes de la nuit. Je sais pas, vous aviez une terreur enfantine due au cinéma, Émeric ? Les Schtroumpfs. À part Les ça, Schtroumpfs, aucune. C'est vrai ? Personne autour de la table. Moi j'en ai une dingue, j'avais peur du lion de la MGM en fait. Ah oui. Et j'ai pas pu voir plein de dessins animés à cause de ça, où il y avait le lion au départ, j'étais terrifié. Vous êtes vraiment en interro, Mathieu. Une petite séance de psychanalyse. Ça y est, j'ai réglé le problème. Très bien. En tout cas, je voudrais terminer par ça. Oui, Quelles que soient nos terreurs, le monstre le plus effrayant, c'est celui qui sommeille en nous depuis notre enfance et qui reviendra sans doute nous hanter à la veille de notre mort. Sympa. C'est beau, c'est sympa, sympa, ça met c'est réfléchi, peps. c'est pensé. Non, c'est Mathieu. Alors, si vous êtes réveillé de la vision d'Inception de Christophe Nolan la semaine dernière, vous pouvez tenter peut-être le Maître de l'air, le dernier Maître de l'air dont parlait Franck. Alors, c'est le nouveau film du réalisateur du Sixième Sens et du Village. Il a voulu changer complètement de registre. On lui conseille de revenir à son registre habituel à tout prix. Le film est en 3D. Alors déjà, la 3D, il faut savoir qu'au bout de 20 minutes, on a envie de prendre de la notamine parce que ça rend malade. Je sais pas, moi, au bout d'un moment, j'avais vraiment des hauts le cœur. J'avais l'impression d'être dans un grand voyage en car. L'histoire, il n'y en a pas. Les acteurs, il y en a, mais bon, voilà. Donc, on va passer à autre chose. À un moment, je me demandais si j'avais un joystick dans la main, si je l'avais perdu. J'avais l'impression qu'il n'y en a pas, quand même, essayer de contextualiser un tout petit peu, juste un minimum. On a vraiment l'impression d'être devant un jeu vidéo qu'on a pris en cours. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, en fait. C'est vraiment... Le réalisateur lui-même dit, j'ai voulu faire un film pour les enfants en 3D d'après une série. Le truc, c'est que peut-être je suis trop grand, je sais pas. C'est un film plutôt pour les enfants. À la base, c'est une adaptation d'un manga qui cartonne chez les ados. Ouais. Hein. Le truc, c'est que les enfants ont déjà vu la série à la télé. C'est la télé. Ouais. Donc je sais pas si c'est un film d'action, absolument. Action surnaturelle, c'est ça. Ah ouais, plus surnaturel qu'autre chose. Donc c'est le dernier Maître de l'air. Voilà. Il faut pas y aller. Non, vaut mieux. Ou alors vraiment avec de la notamine. Bon. Sinon, moi, j'étais pas content parce que je me suis aperçu qu'il y avait quasiment aucun film français qui sortait cet été, comme si les distributeurs pensaient que les cinéphiles mouraient. Je sais pas. Alors que bon, il fait chaud, on a envie d'aller au cinéma dans la clim ça. Et le nouveau film de Sophie Marceau est arrivé. Aujourd'hui, qui s'appelle L'âge de raison. Alors pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu un film hybride parce que l'histoire... Et on en a parlé avec Sophie Marceau qui était notre invitée tout à l'heure. Elle est encore là, elle est planquée derrière, elle t'attend. Hein. Alors l'histoire, c'est une jeune working girl qui, on lui remet une enveloppe avec des souvenirs de son enfance et sa vie va changer à partir de là. Bon, déjà, c'est traité dans Amélie Poulain en 5 minutes à peu près dans le film, quand un des personnages retrouve une boîte avec les objets de son enfance et il rebondit là-dessus. Donc déjà, ça a déjà été fait. Le titre, L'âge de raison, c'était le titre du Bridget Jones 2, bon, déjà. Et le scénario... Pas original, franchement.
Comment, Sophie? Et le scénario, ça nous fait regretter d'avoir dit tant de mal de Marc Lévy, en fait, quand on voit le D'ailleurs, je film. crois que le dernier Ah, livre de Marc d'accord. Lévy, il est un ouais, peu c'est sur le même ça. sujet, Et c'est le même C'est sujet. le C'est le sujet, hein. Et le pire étant l'affiche. Alors l'affiche, on dirait une pub pour l'Arc de 1982, vous savez, pour donner en Jusqu'à cancer. l'affiche. Ou alors les trucs qu'il y avait dans les infirmeries d'école primaire. Vous savez, les autocollants, on devait donner de l'argent pour des maladies improbables. Ça ressemble un petit peu à ça. Donc on va éviter... En fait, je crois que le seul film à voir cette semaine, c'est une reprise. C'est La Terrasse d'Ettore Scola, quand même, avec Mastroianni, Ugo Tognazzi et Vittorio Gassman, qui jouent au Balzac en copie neuve. Vous Voilà. êtes sévères ce matin, les amis. Très, très sévères. Dans un instant, on parle de télé, les audiences et le programme de ce soir avec Mathilde.